Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc deuxième partie du dossier de la WonderSwan de chez Bandai. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le jeu, les boîtiers de jeu. Alors ce jeu là je vais pas vous le montrer en détail, je vais juste vous montrer le packaging des jeux de la WonderSwan. Et puis dans la troisième vidéo, je vous montrerai la notice en détail de ce jeu, etc. Mais là, pour l'instant, je vais juste vous montrer le packaging un petit peu de comment c'est fait. Alors, par rapport à une cartouche de Game Boy, en tout cas en version japonaise, vous pouvez voir que c'est légèrement plus petit. Hein, il y a 1 cm, grosso merdo, 1 cm de plus petit. Au niveau de la largeur, c'est quasiment la même chose. Il doit y avoir un demi centimètre. Et au niveau de l'épaisseur, c'est aussi un petit peu la même chose. Voilà, donc c'est assez proche d'un boîtier de Game Boy version japonaise. Alors je ne sais pas si les boîtiers de jeux PAL étaient de cette taille-là chez Game Boy, chez Nintendo, mais en tout cas au Japon c'est à peu près similaire. Voilà donc pour la taille. Ensuite, on va rentrer dans la boîte. Voyons voir ça un petit peu. Alors vous avez la cale, évidemment, en plastique, la même chose chez Game Boy, hein, donc je vous avais présenté celle-ci avec Donkey, voilà. Donc vous avez la cale en plastique, qui est ici, voilà. Donc c'est quasiment la même chose aussi, hein. Même au niveau de la qualité plastique, on est assez proche, hein. Je dirais que chez Bandai c'est légèrement plus fin, mais guère plus. Donc après, évidemment, les notices chez Game Boy avec une protection pour la cartouche. Et donc chez WonderSwan, nous avons la notice en format... ça ressemble à un format de notice de montre. Voilà, si vous avez l'habitude d'acheter des montres, les notices de montres sont un petit peu comme ça, là, dans ce style-là, un petit peu dans ce style-là. Alors c'est très différent de la notice de chez Nintendo, où elle est beaucoup plus en hauteur, elle fait plus livre en fait. Voilà. Alors que là, on est plus dans une sorte de, je sais pas, un plus long style billet, voilà, en paysage, alors que chez Nintendo, c'est en portrait. Voilà, donc ça c'est la notice que je vous montrerai lors de la vidéo de la présentation du jeu. Dans la boîte est aussi fourni une sorte de questionnaire par rapport au jeu, etc. Donc là, c'est le questionnaire de ce jeu-là, mais bon, chaque jeu va avoir un type de questionnaire que vous pouvez renvoyer directement chez Bandai, etc. Pour connaître un petit peu la satisfaction. Et puis certainement, vous avez dans les boîtiers aussi des prospectus, des trucs de publicité, voilà, comme là. Mais ça, je vous montrerai plus ça en détail quand je vous présenterai le jeu. Et alors, la cartouche est protégée dans une sorte d'étui en plastique souple, assez bien fait d'ailleurs, qui se clipse dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà, et ça coulisse. Voilà, attendez, j'appuie, et vous allez voir. Hop, vous voyez, le petit clic, ça vient automatiquement se clipser à l'intérieur au fond du. Il y a une sorte de chose, c'est pas vraiment mécanique, hein, évidemment, mais c'est juste par le frottement, mais ça vient, hop, ça vient tout seul, voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Et la qualité du plastique est quand même assez épaisse. Alors je sais pas si on veut bien le voir, mais vous pouvez voir ici que la qualité du plastique est plutôt bonne. Hein, vous avez une bonne épaisseur de plastique, clairement. Voilà, donc pour ça. Et les cartouches sont de ce style-là, donc c'est-à-dire avec les pins à l'air libre, comme ça, il n'y a pas de protection à la différence d'une cartouche Game Boy. Alors bon, je vais pas je vais vous montrer la cartouche Game Boy, mais bon, globalement tout le monde connaît les cartouches Game Boy, évidemment. Donc là, vous pouvez voir que les pins sont plus ou moins protégés puisqu'ils sont à l'intérieur de la cartouche, sauf que là, les pins sont à l'extérieur de la cartouche. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment très très bien ça. Bon, par contre, c'est plus pratique pour les nettoyer, certes, mais voilà. Côté un petit peu transparent, voilà, donc on voit la PCB derrière, etc. Fabriqué au Japon, Bandai 1998 avec des vis en forme d'étoile. Voilà, et donc ensuite pour la mettre dans la machine, donc comme ça, voilà.
Et voilà. C'est enclenché. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer là-dessus. Et c'est parti. Voilà. Alors le son est plutôt pas mal. Je vais vous montrer donc le son ici. Là, mute. À fond. Moyen. Mute. Voilà. Et donc le contraste que vous pouvez mettre quasiment noir complet. Alors là, si vous êtes comme ça, on arrive à voir quelque chose, mais et quasiment à blanc complet. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Le contraste est vraiment, en plus, on peut vraiment le choisir parfaitement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc pour les jeux, le packaging des jeux, bon, le packaging est vraiment de très très bonne qualité hein, chez WonderSwan. Il n'y a pas grand chose à critiquer. Bon, pour moi, je pense que ça aurait été mieux quand même de mettre une protection au niveau des connecteurs de la cartouche. Mais bon, voilà. Sinon, la cale est vraiment bien adaptée par rapport aux notices. Tout peut bien se caler. Vous avez toutes les prospectus qui se mettent très très bien dans la cale. Ensuite, directement dans la boîte. Hop, et on ferme. Et voilà. Donc, franchement, packaging qui vaut largement celui de la Nintendo Game Boy. Voilà, c'est d'aussi bonne qualité en légèrement plus compact. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie de la vidéo concernant le packaging des jeux sur WonderSwan, un petit peu comment c'est fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une troisième partie où là je vais vous montrer le jeu, voir un petit peu ce que donne la machine avec le jeu, même si honnêtement tout est en japonais et que c'est un petit peu chaud parce que je suis pas sûr de pouvoir vraiment faire grand chose avec ce jeu parce que j'ai juste essayé un petit peu et j'avoue que je ne bite rien du tout. Voilà, donc à la prochaine pour la troisième partie de cette vidéo et puis moi je vous dis salut à tous.